ce mouvement-là, vous voyez que c'est le mouvement qu'il faisait comme ça là. C'est comme ça qu'il a fait, il a baisé la vie là. Donc présentement, on ne sait pas si Jonathan est un enfant ou pas. Mais moi, j'étais tellement fâchée parce que lui, il ne m'a pas dit. Ils m'ont écrit sur les réseaux sociaux. Quand je lui ai demandé, il est là. Il ne savait même pas comment dire la vérité ou bien on ne sait même pas. Donc, ce qu'on va faire, moi j'ai été à la fille que quand est-ce qu'elle est libre, on va aller faire le DNA, faire le test. How you say DNA? ADN pour voir si c'est l'enfant de Jonathan. Donc c'est ça. Et c'est ça seulement qui peut nous confirmer si c'est vrai ou faux. Donc présentement, moi vraiment j'étais tellement fâchée. Je l'ai presque jeté dehors, mais je n'ai pas pu faire ça. Mais moi, j'étais quittée à la maison parce que I was so mad. I was very, very, very mad. Oh, fuck, let's go! Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Je vais vous dire, après, dès qu'on a fait le NDA, DNA, ADN test. Dès qu'on fait ça, on va vous dire si Jonathan a enfant ou pas. Mais allez subscribe sur mon YouTube, ça serait là-bas. Donc si Jonathan a l'enfant, donc bon voilà, il y aura un enfant. Mais s'il n'a pas enfant, c'est pas bon. Je vais parler. Quand tu l'as baisé là, j'étais là. Tu m'as demandé la commission avant de la baiser. T'inquiète, je vais couper ton pénis là aujourd'hui. Bon, entre parenthèses. Non, je ne vais pas tourner. Tiens, je vais laver. Qui veut voir ton petit pénis là? Qui veut voir ton petit pénis? Je vais pas montrer, mais ça va être triste même. Je ne vais pas montrer ton petit pénis à les gens. N'importe quoi. Bon, donc. Si l'enfant là, c'est plus là, Jonathan se laisse célibataire, vous allez venir le chercher avec son enfant. Donc c'est ça. C'est pour cela que je suis venue live pour vous informer que. Et puis s'il y a si l'enfant, moi je peux dire que l'enfant de Jonathan est mon enfant. Parce que, de un, c'est pas qu'il m'a trahi pour aller faire enfant dehors. Il a fait et si c'est son enfant, il a fait avant moi. Et puis il connaît ça. Like he know the girl. Il connaît la fille avant moi. Et puis il a baisé la fille avant moi. Donc disons en parenthèse, la fille a goûté son pénis avant que j'ai goûté. Donc mais c'est pas bien. Parce que quelqu'un aussi a goûté ça avant qu'il a goûté. Avant que je sois avec Maria, j'étais avec une fille américaine et ça n'a pas marché. C'était en décembre 2018. En décembre 2018, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Jonathan, je suis enceinte, comme ça, je suis enceinte, je ne vais pas garder l'enfant. Je ne peux pas garder, je ne suis pas prête pour garder l'enfant, donc il faut que tu m'envoies l'argent pour que je fasse un avortement. Ici au Texas, la loi demande que tu fasses l'avortement avant 3 mois, que si 3 mois arrivent, tu ne peux plus faire l'avortement, c'est illégal, des trucs comme ça. Donc ça ne fait pas 3 mois, il faut m'envoyer l'argent pour que je fasse l'avortement parce que je ne peux pas garder et je ne suis pas prête pour garder l'enfant. Et moi, je lui ai dit d'accord, donc ça c'est ton problème, si tu n'es pas prête pour garder, on ne va pas te forcer. D'accord, elle m'a précipité pendant des jours pour que je lui envoie l'argent. J'étais même en voyage, quand je suis revenu, je lui ai envoyé l'argent pour ça. Et quelques jours après, elle m'a appelé pour me dire qu'elle a fait l'avortement, que tout s'est bien passé, qu'elle a eu la nausée, que c'était bizarre à l'hôpital, on lui a donné des choses à boire, des trucs comme ça. Elle m'a expliqué comment ça s'est passé, qu'elle a fait l'avortement, c'est fini, elle n'a plus de problème par rapport au bébé. Je dis, ok, d'accord, ça c'était ton choix. D'accord, il n'y a pas de problème. Et depuis lors,
Je n'ai plus parlé avec elle, j'ai continué mes affaires, je suis parti de mon côté, elle est partie de son côté. Et un jour, elle m'a appelé, elle m'appelle et elle me dit, elle ne savait même pas comment me parler. Elle me dit, Jonathan, je vais te parler, je vais te dire quelque chose. Je dis, mais vas-y, parle-moi. Elle me dit que non, que la dernière fois, tu m'avais envoyé l'argent pour l'avortement, je n'ai pas avorté. J'ai bouffé l'argent et j'ai gardé le bébé que je viens à peine d'accoucher. Et ça, il y a 6 mois de cela. Il y a 6 mois qu'elle venait à peine d'accoucher, elle m'a appelé pour me dire ça. Moi-même, je ne savais pas qu'elle était toujours enceinte parce que moi, elle m'avait dit, envoie-moi l'argent pour que j'enlève le bébé parce que je ne peux pas garder le bébé. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, elle a bouffé l'argent sans me dire. Elle m'avait dit qu'elle avait enlevé le bébé. Un jour, elle m'appelle pour me dire qu'elle a accouché, qu'il faut que j'envoie l'argent encore pour m'occuper du bébé, que comme ci, comme ça, comme ça. Moi, ça m'a énervé, le fait qu'elle m'ait menti d'abord depuis le début, parce qu'il n'y a pas de problème. Si tu as un enfant que tu veux garder, il n'y a pas de problème. Tu me dis que tu veux garder, tu n'es pas obligé de me dire, que tu vas enlever le bébé, je t'envoie l'argent et puis tu ne le fais pas. Donc, après ça, j'ai parlé avec elle régulièrement. J'essayais moi-même de me calmer, j'essayais moi-même d'accepter les choses. Et puis après, j'ai commencé à bien réfléchir parce que à chaque fois qu'elle me parlait, c'est l'argent qu'elle demandait par rapport au bébé. Envoie-moi l'argent, je vais faire ça. Envoie l'argent, je vais faire ça. Parce qu'elle voit que je conduis une belle voiture, je fais des trucs, je vois sur les postes, les habits chers, les trucs chers. Donc, pour elle, elle a gagné le jackpot. Donc, tout ce qu'elle voulait, c'est l'argent. Et moi aussi, j'ai commencé à lui dire, de se calmer, on va aller doucement, les trucs comme ça. Et après, j'ai joué le jeu pour essayer de voir vraiment si elle avait quelques preuves palpables ou elle avait quelque chose de légal, mais n'importe quoi qui prouve que c'est moi. Et c'est pendant ce temps-là que j'étais en Afrique. Étant même en Afrique, quand je parlais avec elle, elle me disait toujours envoie mon argent, fais les choses comme ça, fais ci, fais ça. Et après, j'ai vu qu'elle me demandait un peu trop d'argent. C'est là que j'ai dit, moi je ne suis pas convaincu que c'est vraiment pour moi. Si c'est mon bébé, il y a foi, il n'y a pas de problème, je vais m'occuper de lui. Mais la manière dont tu me parles, la manière dont tu te comportes, j'ai des doutes que c'est vraiment le mien. Quand je rentre aux États-Unis, je vais faire un test ADN. Pendant ce temps, envoie-moi l'extrait, en français on dit l'extrait de naissance. Envoie-moi l'extrait de naissance du bébé, les trucs comme ça, n'importe quel papier. Je lui ai demandé, tu as mis mon nom sur son certificat, sur son extrait. Elle a dit oui, j'ai dit ok, d'accord, envoie-moi ça pour que je vois les trucs comme ça. J'ai demandé quelques preuves, elle n'a pas voulu me donner. Et un jour, je lui ai dit que quand je rentre, je vais faire le test ADN pour voir si c'est vraiment mon bébé. Et là, elle s'est enflammée, elle a dit, pourquoi tu oses me parler de test ADN, que tu sais que c'est ton bébé, pati patata, parce que depuis le début même, j'ai été cool. C'est moi-même ma faute, au fait. Parce que depuis le début, quand elle m'a parlé de ça, je ne me suis pas enflammé sur le champ, j'ai calmé les choses et puis j'ai essayé de deal avec. Parce que pour moi, j'avais même pas de pressentiment par rapport à ça. Et c'est ce qu'elle a utilisé. Et comme elle ne voulait pas m'envoyer le certificat, tout ce qu'elle voulait, elle me demandait c'est l'argent. Alors moi je lui ai dit que je ne vais pas parler avec elle. Je n'ai plus le temps pour parler avec elle. Il ne faudrait plus qu'elle m'écrive. Je ne veux plus rien entendre par rapport à elle. Elle peut faire ce qu'elle veut, mais il ne faudrait pas qu'elle m'embrouille. Et quand je rentre aux États-Unis, je vais essayer de faire un test d'ADN le plus tôt possible pour me rassurer que c'est vraiment mon bébé avant de faire n'importe quelle autre chose. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de parler avec elle pendant quelques temps. Et comme j'étais en Afrique pour un bon temps, pour 5 mois, 4 mois, on partait dans 5 mois et on partait dans 6 mois, il y a beaucoup de personnes, elle-même elle a commencé à penser que j'avais pas, je ne sais pas pourquoi elle pensait comme ça, mais que je n'avais pas les papiers pour revenir, ou bien quelque chose comme ça. Donc, pour elle, ok, Jonathan, tu es là-bas, je ne sais pas maintenant que tu vas revenir. Donc, c'est-à-dire, elle n'avait plus d'intérêt en fait, parce que pour elle, je n'allais pas revenir aussitôt. Parce que pour elle, je demandais juste le certificat pour aller appliquer encore, pour avoir un visa pour revenir, tout ça.
Et pour elle, j'allais pas revenir. Donc, elle a arrêté de me parler pendant des mois. Et c'est tout ça qui m'a fait penser au fait que le bébé n'est pas vraiment le mien. Mais moi, j'ai pas de problème. Si je suis venu, je vais faire les tests ADN. Si c'est vraiment mon bébé, je vais m'occuper de lui. Si c'est pas mon bébé aussi, chacun prend sa route. Mais cette histoire s'est passée bien avant Maria.